Après d'interminables vérifications réalisées par un essaim d'agents de l'édification et de l'intégrité, l'énorme masse du train s'ébranle dans des torrents de vapeur chuintantes. L'enchevêtrement grisâtre des bâtiments industriels de l'enclave d'Orlova Bohumín défile bientôt derrière les étroites fenêtres de votre voiture. Les gardes noirs restés à quai, cramponnés à leurs armes, vous adressent un dernier regard dans lequel vous pourriez presque déceler un soupçon d'encouragement, voire de sympathie. Sans doute le soulagement de rester à l'abri relatif des murs du bloc plutôt qu'affronter les aléas de la ligne Ostrava-Olomouc. Le train prend de la vitesse, gronde et cahote en dépassant les aiguillages du cœur d'Ostrava. De la cité elle-même, vous ne percevez presque rien, aveuglé par les projecteurs quantiques qui en balisent le tracé. Seuls quelques ziggourats de métal couronnés de torchères se détachent sur le ciel anthracite avant que vous ne plongiez dans la nuit. Un sifflet strident signale que vous avez quitté les limites du bloc et franchi sa ligne protectrice. Vous évoluez désormais à l'extérieur, incapable de détacher votre regard de la plaine désolée que vous traversez, vos yeux s'accoutumant peu à peu aux ténèbres qui semblent peser douloureusement sur la carlingue blindée du train. Les ruines dévorées de végétation, les complexes réduits à l'état de squelettes rouillés et le silence inquiet qui saisit les rares voyageurs pour Olomouc rappellent tristement les événements qui ont conduit à la dislocation du bloc d'Ostrava. Vos grands-parents ont pu vous évoquer ce jour où un état d'urgence sans précédent fut décrété de Prague à Cracovie, emplissant de terreur tous les citoyens des blocs voisins. « Ostrava est tombé !» hurlait-on dans les rues envahies par la garde noire. « Ostrava va rejoindre Brno dans les ténèbres !» L'administration ne fournit jamais de détails au sujet de l'événement que l'on nomme toujours la catastrophe de Halanitsa, mais les anciens frémissent à l'évocation de ces simples mots, comme s'il s'était agi d'une malédiction. Halanitsa était une enclave de production prospère du bloc d'Ostrava, une fierté pour la direction de l'effort et une rivale enviée par les industries d'Orlova Bohumín. En quelques heures, ce joyau industriel se mua en une tempête de flammes et de fiel, hanté de hurlements auxquels l'objet Dieu répondait avec rage. Des milliers de morts, des disparitions plus nombreuses encore, des dommages irréversibles, une terre à jamais souillée. Aucun bilan, aucune conclusion d'enquête ne fut jamais communiquée au public. Face au cataclysme, le diktat d'Ostrava prit une décision radicale et préféra s'amputer de ce secteur central, renoncer à ses limites originelles et déplacer sa ligne de fortification pour nier jusqu'à l'existence de l'enclave martyre. Il fut même prêt à sacrifier le secteur occidental d'Olomouc, désormais isolé par la brume persistante salie de cendres qui flottait sur les ruines de Halanitsa, condamnant sa population à une mort certaine. Mais le diktat de Prague ne put se résoudre à voir Olomouc s'entraîner dans la chute de Halanitsa et apporta son soutien à ce secteur orphelin pour lui octroyer un statut autonome. C'est dans les larmes et le sang qu'Olomouc, abandonné par sa propre administration, devint un bloc à part entière, sa détermination forgée dans l'épreuve, émue par un instinct de survie hors norme. Un grincement agressif résonne à vos oreilles alors que d'épais panneaux de métal coulissent pour obturer les fenêtres. Vous pénétrez dans le corridor de Halanitsa, une zone de 20 km où la voie ferrée est encadrée de talus fortifiés censés protéger votre convoi de ceux qui rampent dans la nuit. Vous ne voyez rien de la brume délétère dans laquelle votre train disparaît en hurlant, happé par les langues de vapeur qu'il s'efforce de percer à coups de sirènes assourdissantes, dardant ses phares quantiques dans les épaisses nuées. Tout le monde à bord retient son souffle alors que vous traversez l'épicentre de la catastrophe. Ces quelques minutes paraissent interminables. Le moteur de la locomotive mugit sous l'effort quand retentissent les premiers sons dans l'habitacle. Un crépitement humide frappe par intermittence les parois de votre voiture, comme si vous étiez exposé à une tempête. Les chocs sourds, spongieux, résonnent autour de vous, puis le calme revient. Lorsque les volets se relèvent, vous découvrez une immensité marécageuse, nimbée de brouillard et émaillée de ruines bancales qui jaillissent de la fange envahie d'iris et de joncs. Un labyrinthe touffu de ruisseaux et d'étangs stagnants s'étend vers l'ouest, jusqu'à la ligne d'Olomouc érigée suite à la catastrophe de Halanitsa. Vous franchissez les douves et la porte est du bloc fortifié de béton et de barbacane, et arrivez à la gare de Fredesteinbeck. Lorsque vous pouvez enfin descendre du train, vous êtes agressé par l'odeur des désinfectants et des lance-flammes déployés par la redoutable garde noire d'Olomouc et les agents de l'intégrité. Autour de vous s'alignent de vastes entrepôts et les hangars où évoluent des dizaines de manutentionnaires poussant des chariots emplis de matériel. Vous ne ferez pas un mètre de plus en direction de la cité, dont vous apercevez les lumières à une quinzaine de kilomètres au sud. Olomouc sait se protéger et la situation actuelle vous interdit l'accès à la gare centrale. Après que vos papiers ont été vérifiés à l'annexe de la coordination placée en bout de quai, vous êtes libre de vous rendre à l'embryon de centre de service où l'on trouve quelques gargotes et les locaux de l'effort. Vous y remarquez également une gare routière de l'édification où un plan sommaire du bloc vous indique vos maigres options de déplacement.